L'infirmerie du PSG se remplit avec Kurzawa et Verratti, l'exode monstrueux qui s'annonce à l'OL, Jules Koundé, l'intérêt du Real Madrid ou encore le Stade Rennais qui en pince pour Javi Martinez. C'est parti pour le journal Made in Foot du 6 août. Pour son ultime préparation avant d'affronter l'Atalanta mercredi prochain en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a assuré l'essentiel au Parc des Princes contre Sochaux hier soir. À huis clos avec une équipe très remaniée puisque Neymar, Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Icardi, Marquinhos ou encore Kimpembe étaient au repos, les Parisiens se sont imposés 1-0 grâce à un but de Eric Maxime Choupo-Moting. Juan Bernat a d'ailleurs disputé son premier match de la préparation, lui qui a été handicapé par plusieurs blessures depuis la reprise. Thomas Tuchel en a aussi profité pour donner du temps de jeu à de très jeunes joueurs, à l'image d'Edouard Michu 17 ans, El Shaddai Bichiabou 15 ans ou encore Ravi Simons 17 ans. Juste avant le coup d'envoi de PSG Sochaux, nos confrères de RMC ont annoncé une nouvelle qui a glacé le sang des supporters parisiens. Marco Verratti, homme du match face à Lyon en Coupe de la Ligue vendredi, serait quasi forfait pour le match face à l'Atalanta en raison d'une blessure au mollet survenue à l'entraînement. Cette information a été en partie confirmée par le PSG un peu plus tard dans la soirée, qui évoque une contusion importante du mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire. Dans 72 heures, les Parisiens seront fixés sur son sort. En conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude concernant le milieu italien. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le PSG a annoncé cette fois de manière claire et définitive le forfait de Layvin Kurzawa pour l'Atalanta. Le latéral gauche, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue vendredi, reprendra l'entraînement dans 2 semaines. Concernant Kylian Mbappé, le PSG n'a toujours pas acté son forfait. Alors qu'il tente tout pour revenir à temps, le Français toujours touché à la cheville et tentera samedi une séance d'entraînement d'appui contre appui. Et hier, Tuchel a toutefois balayé la possibilité de voir Mbappé dans le 11 de départ. On va parler samedi, on va voir dans quelle phase on peut entrer et si c'est possible qu'il soit sur le banc contre l'Atalanta. Toujours concernant l'infirmerie du PSG, Thomas Tuchel a évoqué des petits pépins physiques pour Mauro Icardi et Thilo Kehrer, touchés face à Lyon vendredi. Les deux hommes devraient toutefois retrouver les chemins de l'entraînement samedi, à 4 jours du quart de finale face à l'Atalanta. L'ère Pallotta est définitivement terminée à l'AS Roma. En effet, le club de la Louve est vendu à Dan Friedkin. Le communiqué du club, publié ce matin, parle d'un montant de 591 millions d'euros. L'opération devrait se conclure définitivement avant la fin du mois d'août prochain. Cela pourrait permettre à la Roma de conserver ses meilleurs joueurs sur le mercato. Rayon mercato maintenant, on commence avec un gros dossier Memphis Depay. Hier, l'attaquant a beaucoup fait parler puisque le Bergame Corriere a annoncé que le Batave de 25 ans était dans le viseur de l'Atalanta pour préparer l'après Josi Pilicic. Le Gone serait en concurrence avec Florian Thauvin, lui aussi en fin de contrat en juin 2021, qui tiendrait pour le moment la corde. Pour l'équipe d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute, Memphis dispute tout simplement ses derniers moments à Lyon. L'attaquant hollandais ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat, ni même prolonger l'aventure. La défaite en finale de Coupe de la Ligue a quasiment scellé l'avenir européen de l'OL et potentiellement celui de Depay puisque certains dirigeants imaginent désormais la fin de la collaboration. Le plus gros salaire lyonnais, à savoir 420 000 € brut mensuels, est déjà très courtisé puisque Dortmund a noué des contacts avec son entourage, sans faire d'offre officielle pour le moment. Depay est aussi très apprécié du côté d'Everton, mais là encore il ne disputerait pas de Coupe d'Europe l'an prochain. De retour sur les terrains après 6 mois d'arrêt liés à une rupture des ligaments croisés, Memphis semble plus affûté que jamais. Selon Le Parisien maintenant, Houssem Aouar est lui aussi sur le départ. Le milieu offensif de 22 ans formé à Lyon est dans le viseur de la Juventus Turin et de Manchester City. Lyon ne retiendra pas son joueur en cas d'offre jugée satisfaisante. S'il n'y a pas d'accord tacite entre les deux parties, l'OL s'attend à perdre sa pépite cet été. Ces derniers mois, le PSG a aussi été annoncé comme potentiellement intéressé par ses services. Le troisième nom ronflant de l'attaque lyonnaise devrait lui aussi quitter le Rhône. Moussa Dembélé, arrivé en 2018, dispose d'une grosse cote, notamment en Angleterre, et pourrait partir cet été. Comme Houssem Aouar, Dembélé sera lâché en cas d'offre jugée satisfaisante. Pour le CUS, Aouar est estimé entre 50 et 70 millions d'euros, une estimation semblable à celle de Dembélé. Conscient des pertes colossales engendrées par l'arrêt de la Ligue 1 et la crise épidémique liée au coronavirus, Rudy Garcia s'est déjà mis en tête que l'OL va perdre ses stars cet été. Dès que le mercato va s'ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. Comme dit précédemment, Memphis, Aouar et Dembélé sont pressentis pour quitter le navire lyonnais, encore plus sans la Coupe d'Europe. Toujours à Lyon, Pape Cheikh Diop devrait rebondir en Ligue 1. Après un prêt au Celta Vigo où il a disputé 16 matchs de Liga la saison dernière, le milieu espagnol va prendre la direction de Dijon, toujours sous la forme d'un prêt. De son côté, Pierre Kaloulou, qui a refusé de signer son premier contrat professionnel à Lyon, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le Milan AC. D'autres joueurs pourraient également plier bagage cet été à Lyon. Les dirigeants aimeraient se débarrasser de Bertrand Traoré, tandis que Marcelo est dans les tuyaux de Beşiktaş pour un retour. Léo Dubois, l'un des vice-capitaines, a aussi laissé une porte ouverte,
comme il l'a expliqué au Progrès. Rester longtemps à Lyon? Tout se passe bien, j'aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici. On passe à Rennes maintenant où le média allemand Kicker nous apprend que les Bretons sont très intéressés par Javi Martinez, 31 ans. En quête d'expérience pour la Ligue des Champions, les Rouges et Noirs sont sensibles au profil du défenseur central gaucher, capable de faire franchir un cap à la formation. Alors qu'il dispose encore d'une année de contrat avec le Bayern, l'Espagnol apparu à 6 reprises en Bundesliga cette saison ne devrait pas être retenu par ses dirigeants. Annoncé dans le viseur du Real Madrid après avoir tapé dans l'œil de Zinedine Zidane, Jules Koundé, 21 ans, formé à Bordeaux comme Zizou, a répondu à l'intérêt du Real Madrid pour As. C'est toujours bien qu'il y ait des clubs comme le Real Madrid qui te suivent, mais je suis très concentré sur Séville. Je veux vraiment passer ce tour et gagner l'Europa League. C'est la seule chose dans ma tête et celle de l'équipe. Je ne me prends pas la tête avec Madrid. Nous jouons tous pour finir par être dans l'un des meilleurs clubs au monde, mais Séville l'est aussi. On termine côté terrain maintenant avec les premiers et huitièmes de finale de Ligue Europa qui se sont disputés hier. Copenhague a renversé Başakşehir en l'emportant 3-0 après une défaite 0-1 à l'aller et a donc validé son ticket pour le Final 8 de C3 comme le Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens n'ont fait qu'une bouchée de Wolfsburg, 3-0 5-1 en cumulé. En prime time, l'Inter Milan est venu à bout de Retafe sur un match sec 2-0 à Gelsenkirchen, puisque le match aller n'avait pas pu se tenir en raison du début de l'épidémie. De leur côté, les coiffeurs de Manchester United ont renversé Linz 2-1, 7-1 en cumulé. Ce soir, les derniers huitièmes de finale sont à disputer avec un alléchant FC Sevilla AS Roma à 18h55, en même temps que Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3-1 à l'aller. À 21h, Wolverhampton va défier l'Olympiakos 1-1 à l'aller, et le FC Bâle accueille l'Eintracht Francfort 3-0 à l'aller. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, et à lundi pour un nouveau JT.